Gabriel Nangib, web comédien camerounais décédé le 15 juin 2023, a été inhumé le week-end dernier à Banganté. Rappelons que Gabriel Nangib meurt des suites d'une collision routière le matin du jeudi 15 juin 2023 près de Boumniébel sur la nationale 3 entre Douala et Yaoundé au Cameroun. Seul dans son véhicule, il percute un camion et sa mort survient à 9h13 selon certaines sources et entre 7h30 et 8h20 selon des témoins de la désincarcération. Arrivé sur les lieux peu après l'accident et selon le personnel médical de l'hôpital régional d'Edéa où son corps a été conduit aux urgences et ensuite mis à la morgue. L'artiste Gabriel Nangib Niamton, de son nom complet Nangib Gebnan Rovi Gabriel, a été inhumé le 22 juillet 2023 à Banganté, c'est dans l'ouest Cameroun. Sous le regard de curieux et de nombreux fans venus lui rendre un dernier hommage. Il faut noter également la présence d'un parterre de ministres et des personnalités du showbiz. Étaient également présents plusieurs de ses collègues artistes ainsi que Ketia Koutes, ministre et élite de ses départements. Cette semaine, Info du Continent qui était présent sur les lieux revient sur les temps forts de la cérémonie. Vous pouvez apercevoir à l'écran le vieux Ulrich Takam ainsi que certains des collègues de l'illustre disparu. À présent, l'intervention de Ketia Koutes. Monsieur le ministre, monsieur le représentant du gouverneur de la région de l'Ouest, monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, chers élites, vous me permettrez de faire mienne les civilités de tout à l'heure, parce que le discours gouvernemental officiel sera par le représentant du ministre de la Culture, dont je salue la présence ici. Vous allez me permettre d'appeler également le président Chop Chop, qui est le voleur des fils d'Undé, parce qu'il est également, c'est les élites qui parlent. Les artistes d'Undé, DJ Gérard Benbit, ils à témoignage. Je voudrais faire ce témoignage en 3 points. Le premier point. Premier point, c'est le mot de remerciement. Je voudrais, au nom des fils et filles d'Undé, dire notre reconnaissance à la grande famille d'adoption de Niamton, de mon bébé Gabriel, les artistes, musiciens, influenceurs, humoristes qui ont transformé la ville de Banganté depuis ces 2 derniers jours en capitale mondiale de la culture, capitale camerounaise de la culture. Je voudrais vous remercier. Merci, Président Chop Chop, Président du comité d'organisation. Merci d'avoir montré que vous ne choisissez pas votre frère de sang, mais au détour de votre vie, de vos activités,
vous rencontrez des familles d'amour, des familles choisies. Vous nous avez montré hier que Niamton, au-delà de la famille nucléaire que nous sommes, a engendré une famille de cœur, une famille d'amour. Une fois que j'ai remercié le comité d'organisation, remercié les artistes, remercier les influenceurs, permettez-moi de remercier le gouvernement de la République, remercier les ministres ici présents qui sont venus montrer également que Gabriel avait su faire d'eux leur famille d'adoption. Parce que, ambassadeur des Lions Indomptables au Qatar, vous savez qu'il a contribué en insultant certaines personnes en patois, à dire qu'arrêtez d'insulter les lions. Je voudrais donc remercier les membres du gouvernement qui sont venus accompagner leur fils. Je voudrais également remercier les autorités administratives locales. Monsieur le préfet et toutes vos équipes, trouvez ici l'expression de la profonde gratitude des élites du nez, parce que accueillir des milliers de personnes, accueillir ces personnes assez dangereuses, non, les influenceurs, hein, dans un environnement pas sûr, je pense qu'on nous aurait vendu moins cher. Merci, monsieur le préfet, d'avoir su contenir des milliers de personnes venues accompagner notre génie, notre fils Gabriel Niamton. Au ministre du... Je voudrais dire merci. Merci d'avoir été là avec nous depuis le départ de Niamton avec des célébrations culturelles depuis son départ. Une fois que j'ai dit merci, j'en ai oublié ceux-là qui à distance nous ont aidés, parce que je sais que le Canada pleure. Je sais que la France pleure. Les reines pleurent. Elles se sont mobilisées. Les fils du Cameroun, de l'ouest, du nord, du nord-ouest, du sud-ouest, de l'extrême nord, pleurent de par le monde. J'étais la seule au Qatar. On m'a appelé. J'ai reçu beaucoup d'appels du Canada et de France. Et vous avez vu les reines mobilisées depuis Londres. Je sais que tout le monde pleure. Je voudrais vous remercier pour ça. Et je fais mienne la proposition du président Chok Chok d'avoir un musée en la mémoire de notre fils. J'achète l'idée et je vais accompagner pour que Niamton vive encore dans notre pays. Une fois que j'ai dit merci, je voudrais dans un deuxième temps faire mienne la communication du roi, mon père, mon fils, le roi Bangwa, et également le plaidoyer de Chok Chok. Chok Chok est le roi qui appelle l'attention des jeunes. Influenceurs, c'est un nouveau métier. Nous n'avions pas WhatsApp, nous n'avions pas Instagram, nous n'avions pas Facebook. Imaginez une maman de voir subitement son fils mort sur la route. Lorsqu'il y a un accident, pensez à prêter main forte. Ne partagez pas les images sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les cœurs. Mais également, les influenceurs, c'est un nouveau métier. Le pasteur a parlé des serpents qui vous nourrissent de mauvaises nouvelles, de mensonges, de saleté qui vous poussent à faire le buzz en détruisant l'image de vos frères et sœurs. Retrouvez les cœurs. Je suis africaine et lorsque le vent passe, il faut ramasser son bois. Je profite pour ramasser mon bois ici en appelant nos fils du Cameroun surtout. Ce nouveau métier d'influenceur ne doit pas vous faire perdre l'aspect humain de l'homme. Vous devez vous assurer que l'information que vous passez est vraie. Alors que la jeune maman de Niamton n'avait pas vu son corps, qu'est-ce qui n'a pas été dit? C'est très grave. Je pense que si les serpents vous font marcher et que vous tombez dans leur piège, si la justice de la terre, la justice ne vous fait pas payer votre conscience, si vous êtes responsable, vous amènera peut-être un jour au suicide. Il faut faire attention de mentir. Et si votre conscience ne vous interpelle pas, vous allez passer par la petite porte dont parlait le pasteur.
et vous rencontrerez qui? Dieu. Il vous jugera. Dieu vous demandera ce que vous avez fait de la vie qu'il vous a donnée gracieusement sur terre. Et vous payerez en ce moment-là. C'est donc un moment de plaidoyer pour vous dire, s'il vous plaît, partageons des nouvelles qui font avancer le monde. Partageons des nouvelles qui font gagner pour de vrai, pas pour détruire. Partageons des nouvelles qui rendent l'image de notre pays. Car quand vous détruisez votre pays, vous avez détruit votre image. Vous avez détruit votre identité. Et moi, je me donne toujours un exemple. Parce que marié à un Français, chaque fois que je suis devant une tribune, que ce soit aux Nations Unies ou en France, dès que je finis de parler, on dit Madame Courtès a parlé. Dès que j'ai fini de parler, les Blancs demandent, elle est d'où? Alors que mon nom dit Courtès. Ça veut dire qu'ils savent que je ne suis pas de là-bas. Je suis donc d'où? Je suis Keita. Je suis du Cameroun. Je ne peux pas détruire mon pays, le Cameroun. Je ne peux pas détruire mon identité. Avant de dire des choses qui détruisent l'image de votre pays, il faut faire attention. Soyez influenceurs pour rester dans l'histoire. Être célébré comme Yamdong. Voilà les ministres qui sont sortis. Le chef de l'État s'en inquiète. Le préfet n'a pas dormi depuis 2 jours. Parce que Yamdong était ambassadeur du vert rouge jaune. Soyez des ambassadeurs du vert rouge jaune. Yes. Ouais, mais en personne. Maintenant que j'ai fini avec mon plaidoyer, je voudrais parler à mon fils. À tous mes fils qui sont venus. Willy Ngassa, tu vas pleurer. Parce que je fais partie des personnes qui croyaient que Niamton allait me pleurer. Il est parti avant. Mais ce que vous avez fait avec les artistes, les locaux, tous ces humoristes hier, vous m'avez pleuré. Vous avez pleuré les fils du Ndé. Les fils du Ndé ont passé la nuit devant un écran géant qu'on n'a jamais vu à Banganté. Vous m'avez pleuré. Merci. Merci à ces fils d'adoption qui sont venus célébrer l'amour, qui sont venus célébrer la fidélité, la loyauté. Et je dis toujours que la maladie la plus difficile, c'est l'amour. Car c'est l'amour qui m'a fait pleurer Niamton. Et le seul remède de l'amour, c'est encore l'amour. Et si ce n'est pas l'amour, comme il est déjà parti pour me le témoigner, comme il me le témoignait, c'est Dieu. Dieu saura consoler sa maman. Dieu saura consoler sa grand-mère. Dieu saura consoler les influenceurs qui pleurent. Dieu saura consoler ses frères artistes. Dieu saura me consoler parce que je vous donnerai 3 exemples avec Niamton. Voilà les DJ d'Irab, nos enfants, les Masaya Kop, quand j'étais ici, ils savent, j'ai toujours aimé mettre les artistes en avant dans tout ce que je fais. À toi, mon fils, je voudrais trahir le secret qui m'a fait pleurer. Quand on lève un artiste, c'est son métier. On paye le transport. Moi, Tatari DJ Jirabel. Quand je vous appelle, vous dites que, maman, moi, carburant. Niamton ne m'a jamais demandé le carburant. Niamton, chaque fois, était l'invité d'honneur. Quand je suis assise ici, à cette même place, nous lançons le festival football billard. Et quand tout le monde est en train de... On nous dit l'invité spécial de la maman, c'est Niamton. Niamton vient, il me fait rire. Il me fait mourir de rire. On le farotte. Vous savez ce qu'il fait après? Les jeunes du lycée classique qui étaient alignés là à l'applaudir. Niamton emballe l'argent, il donne à ses enfants-là. Les mamans nous ont farotté les 500. Allez partager, c'est votre tour. Ça, c'est un homme honnête. Ça, c'est un homme fidèle. Ici, au stade. Ici, au stade. À Yaoundé, les vœux à Madame le ministre. Je ne l'appelle pas. L'invité surprise de Madame le ministre, c'est Niamton. Il me regarde, il invente quelque chose. Il regarde Madame le ministre, secrétaire d'État, il invente quelque chose. Il vous regarde, il invente un génie. Et puis à la fin de la cérémonie, je dis appelez mon fils.
qu'on aille manger. Nyamton est déjà parti. Nyamton n'était pas calculateur. Il ne demandait pas de l'argent. Il n'était pas matérialiste. C'était quelqu'un qui savait s'aimer l'amour. D'autres exemples, il y en a plein avec Nyamton. C'est ça qui me fait pleurer depuis quelques jours. Parce que quelqu'un de désintéressé, pas matérialiste du tout. Et quand il ne vient pas à Baranté, si vous l'avez appelé, puisque là il vient sans que vous l'ayez appelé, mais vous pouvez avoir besoin de lui. S'il ne vient pas, vous allez vous rendre compte qu'il était au deuil du père d'un artiste, du frère d'un artiste. Il était de tous les deuils. C'était le premier à venir, le dernier à partir. Dévoué, fidèle, loyal. C'est pour ça que vous voyez les élites pleurer. Je pense qu'au-delà des enfants barantés, le Cameroun pleure, le président pleure, les ministres pleurent. Nyamton, tu es parti, mon fils chéri, à 33 ans, mais tu as vécu la vie d'un homme de 99 ans. Va et repose en paix, à côté de nous. Veille sur ta chérie, ta première femme, ma fille Ndjanko. Veille sur ta maman. Avec le musée, nous allons réussir à continuer à nous occuper de ta famille. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus et que Dieu qui nous a amenés vous ramène sans heurte chez vous, dans vos domiciles sans heurte. Moi, la cousine de chou. Nous connaissons même que je me reprends au délai, je me reprends, il y a un temps. Mais ça me prend un feu,